Merci Jésus.
arrive, là, tout le monde va tellement chercher un costume. Même le sourire qu'elle a fait un feu. Parce que le président arrive. Amen. Maintenant, il s'agit de celui qui a fait de toutes choses. On te dit qu'il marche avec toi. Papa ancien, si on dit à la télé, le conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Ministère d'État, chargé des affaires techniques ou comment? Monsieur Guy Roger, est-ce que même la masse des soldats va changer? Parce que les hommes vont être à côté du président. Alléluia. Non, il marche avec toi. Celui qui établit les présidents. Car il est écrit, toute autorité vient de Dieu. Il n'a pas suivi ça. Si tu avais suivi, tu allais commencer déjà à faire avant que le livre commence l'élégance. Amen. Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. 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 Merci Jésus. Tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Merci Jésus. Maintenant, regardez. Maintenant, tu vas toucher ton voisin. Tu marches bien. Alléluia. Amen. Tu marches bien. Tu marches avec moi. Marche avec moi. Tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Merci Jésus. Tu marches avec moi. Marche avec moi. Tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Merci Jésus. Maintenant, tu vas aller vers celui qui ne marche pas. Tu vas l'aider à marcher. Localise quelqu'un qui ne marche pas. Tu vas l'aider à marcher. Tu marches avec moi. Marche avec moi. Tu marches avec moi. Localise quelqu'un. Tu marches avec moi. Merci Jésus. Tu marches avec nous. Marche avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Merci Jésus. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. La porte du royaume des cieux. Tu peux t'asseoir. Rome. Tu vampes. Tu arrives à Rome. Allez, tu sors dans ton pire, tu arrives à Rome. Tu es d'accord avec moi? Tu rentres sous l'eau. Tu arrives à Rome. Tout chemin mène à Rome. Même dans tes pensées, tu arrives à Rome. Même dans le dessin, tu dessines Rome, tu es arrivé à Rome. Tout chemin mène à Rome. Tout chemin à Libreville, tout le monde va à Libreville. Qui est à Libreville? Tout le monde. Tout chemin mène à Libreville, n'est-ce pas? Tout chemin mène à Tibanga. Tu prends l'avion, tu arrives à Tibanga. Tu prends le bateau, tu accostes à Mayumba, tu vas à Tibanga. Tu prends la voiture, tu arrives à Tibanga. Tu vends, tu arrives à Tibanga. N'est-ce pas? Qui a déjà vampé? Qui a peur de vamper? Qui a déjà vampé? Maintenant, il y a ce qu'on appelle le corps inconscient. Tu ne sais pas que tu vampes, mais tu vends. Mais là, tu arrives aussi à Rome. Tu arrives à Tibanga. Tu arrives à Mabanda. Tu arrives à manger Timba de Mouina. Tu arrives à Mukuna. Tu prends le Goué. Tu arrives à Mukuna. Tout lieu dans le Gabon, tu peux arriver. Mais un seul chemin amène quelque part. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas de chemin qui mène à cet endroit-là. Il n'y a qu'un seul. Tous les chemins, tu pars où tu veux. Pour arriver ici, tu prends la voiture, tu arrives. Tu passes par 25 logements, Outon. Tu passes par Raponda, tu arrives. Tu passes par BAC, tu arrives. Même dans les airs, tu arrives. Même en vampire, tu arrives. Tu arrives ici.
transformes en cafard, j'arrive. Tu deviens un crabe, j'arrive. Comme l'autre a dit dans ma maison, les moustiques mystiques. En moustique aussi, j'arrive. L'autre a dit, mon nounous là, celui qui se transforme, qui devient l'avion la nuit. Donc on prend ça pour aller en France, partout où on veut. Même si tu prends ça, j'arrive. Mais il y a un endroit spécial. Il y a un endroit spécial. Spécial. Il n'a qu'un seul chemin. Une seule porte. Regardez le bâtiment là. Une porte. Deux portes. On a la fenêtre là. 1, 2, 3, 4. 4 fenêtres. Par ici tu rentres. Par là tu rentres. Mais dans cet endroit là, il n'y a qu'un seul passage. Nous disons le dimanche. Hein? Mouton, le dit, vous dites, comme ça, on dit, il dit le dimanche. Pour arriver à cet endroit-là, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas de chemin. C'est le lieu de repos, le lieu de la paix, le lieu de l'amour, où on rencontre les trésors de toute nature. Un seul chemin qui mène dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de chemin qui mène au ciel. C'est un seul chemin et non deux chemins. Dimanche, on veut qu'on cherche Jésus là où il n'est pas. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Amen. Alors c'est la lumière des Écritures. Je ne sais où manger l'arachide. Le singe te dit ne mange plus l'arachide. Et quand tu le dis à toi, tu ne manges pas l'arachide. L'arachide, les vitamines. Tu as vu le sourire, on va poser tout. Et on a pris l'initiation, il faut plus manger le sourire. Au paquet. Tu cherches le salut. Tu cherches la vie. Le ventre est bloqué. Mais tu cherches la vie. Tu vas te faire initier. On t'a dit dans le ventre que tu manges encore le sourire, les enfants vont glisser. Ou fou. Quels les enfants qui vont glisser? Quand c'est rentré, c'est rentré. Il y a non glissing. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, moi, j'allais glisser. Et là-bas, on t'a dit, ne manque le sourire. Quand tu arrives, je t'invite à la maison, il faut le bruit de sourire. Je dis, oh, je ne mange pas ça. Je suis initié. On nous a dit là-bas que il ne faut pas manger le sourire, sinon les enfants vont glisser. Je te mets au défi. Viens chez moi, je fais le sourire, on va manger deux. Alléluia. Donc, un seul chemin. Ce n'est pas le chemin des initiations. Ce n'est pas la porte ne se trouve pas dans l'initiation qui mène au ciel. La porte ne se trouve pas, le chemin ne se trouve pas dans nos pratiques occultes. Le chemin ne se trouve pas dans de nombreux bouquins que nous lisons, qui nous ouvrent l'esprit. On parle de bouquins occultiques. L'occultisme, pour moi, l'alchimie et autres, les trucs de franc-maçonnerie qui visent à éveiller ton esprit. Ce n'est pas ça qui mène au ciel. Les pratiques qui t'ouvrent l'esprit, où à un moment tu te sens évadé, où on prend de la drogue. Non, un seul chemin mène au royaume de Dieu. Au royaume de Dieu, un seul chemin mène au ciel. Et ce chemin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne est au Père que par moi. Un seul chemin mène au ciel. Une seule porte mène au ciel. Et cette porte, ce chemin s'appelle Jésus. Car il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse.
Pardon. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieuse est le chemin, spacieux, donc moi, est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup entrent par le chemin qui mène à la perdition. Cette porte si grande. Entrez par la porte étroite. Puis il passe par là. La porte du ciel. La porte d'entrée. La porte étroite. Ce n'est pas celle dont nous pensons qu'elle est la bonne. Mais la porte étroite. La porte qui mène au ciel. Celle qu'on appelle encore le chemin. S'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus la porte. La porte qui d'entrée dans le royaume des cieux s'appelle Jésus. La porte d'entrée dans le royaume éternel, là on obtient la vie pleine de gloire, c'est Jésus, par lequel nous passons tous. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par cette porte qui est Jésus-Christ de Nazareth. Sans emprunter ce chemin qui est Jésus, tous les chemins vont t'amener dans ton village, mais un seul chemin t'amènera à Dieu, c'est Jésus. Amen. Beaucoup cherchent Dieu là où il n'est pas. Dieu passe par Jésus. Il te montrera le Père, car il a dit qu'il m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Amen. Qui m'a vu, a vu le Père. Tu n'as pas vu Jésus, tu n'as pas encore vu le Père. En d'autres termes, qui m'a reçu, a reçu le Père. Amen. Tu n'as pas encore reçu Jésus, tu n'as pas encore reçu le Père. Mais qui est le Père? C'est le Créateur de l'univers. Entre dans le royaume des cieux. Entre dans le royaume de Dieu. Entrer, avoir accès au royaume de Dieu, c'est prendre part au trésor de ce royaume. Et parmi les trésors du royaume de Dieu, il y a la guérison. Parmi ces trésors, il y a l'amour. Parmi ces trésors, il y a la paix. Parmi ces trésors, il y a la joie. Parmi ces trésors, il y a la prospérité que tu cherches. Parmi ces trésors, il y a le salut de ton âme. Tu ne peux entrer en possession de ça si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, si tu ne passes pas par Jésus, car il est la porte d'entrée qui te permet de posséder ces choses, de posséder le mariage. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils veulent se marier. Non! On ne vient pas à l'église pour se marier parce qu'on veut se marier. On vient à l'église parce qu'on veut sauver son âme. Amen. Et quand tu as Jésus, quand tu as pris Jésus, Jésus s'appelle mariage. Amen. Amen. Le mariage, c'est Jésus. Amen. Mets Jésus devant et tu auras le mariage. Car il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Tu n'as pas bien compris. Tu m'as écouté, mais tu n'as pas compris. J'ai dit, toutes choses. Tu écoutes ça? Ah ouais, bien encore. Toutes choses. Donc, à plus l'infini. Vous seront donnés par-dessus tout. Au-dessus de tout ce que tu cherches, il te donne. Même si tu ne t'y attends pas. On dit encore. Vous mettez où? Amen. Amen. Donc cherche Jésus. Passe par Jésus. Et obtiens le mal que tu cherches. Il t'attend ce que tu cherches. Mais il faut que tu passes par la porte qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je ne voudrais pas m'étendre ce matin, mais je m'ai compris. Parce que je vais aider quelqu'un à rentrer au royaume ce matin.
touche même ta main seule. Même ta Dieu, c'est Jésus. Toutes les portes, regarde, tu peux entrer ici. Mais au ciel, une seule porte, c'est Jésus. Tu n'as pas Jésus, tu n'iras jamais au ciel. Après ta mort, les démons vont te récupérer. Si même Abraham, son corps a été discuté, Abraham, non pas ça Abraham, Moïse, attends pour moi, merci. Moïse, si même Moïse, qui a marché avec Dieu, est aussi grand prophète, qui parlait avec Dieu, bouche à oreille, Agnam est Kamba, Moïse est Kamba, il est Kamba. Hein? À cause d'une désobéissance, les démons sont venus discuter son corps avec les anges. Hein? Mais là, toi, qui n'as pas Jésus, dès que tu meurs, oh, c'est comme ça. Alléluia. Passe par Jésus. C'est là la solution pour rentrer au ciel. Et tu peux commencer à vivre au ciel sur la terre. Si tu passes par Jésus, tu peux rencontrer le Père sur la terre. Par le méandre de sa gloire. Alléluia. Je voudrais vous présenter une vidéo qui me fait souvent pleurer. J'ai été poussé pour la présenter aujourd'hui. C'est, moi je l'appelle la puissance de Dieu sur un enfant. Le délivre toujours, même si ses parents sont païens. L'enfant est innocent. Et ce matin, nous voulons prier pour les enfants. Les enfants sont également une pierre précieuse pour les parents. Je vous ai appris comment insulter un enfant. N'est-ce pas? On peut dire, quitte là, bête. C'est pas un animal. Ma boule, il n'est pas boule. Avant hier, il a tapé son enfant. Elle le tape. Je cache le micro pour ne pas écouter la caméra. Elle le tape l'enfant comme un chien. Imbécile comme. Non, l'enfant n'est pas un imbécile. Il y a l'enfant, directeur général. Quand tu le frappes, ministre d'État. Alléluia. Même quand tu peux taper, parce que la Bible dit, n'éloigne pas la verge de l'enfant, n'est-ce pas? Il faut le taper, il ne faut pas dire que tu tapes. Tu le correctionnes, nous dit. Hein, on va te taper, vraiment, on te tape. Il faut bien rire. On va te taper, quand tu as mal fait, on te tape. Pour que tu passes par la porte qui s'appelle Jésus. On va expliquer par la Bible, mais la Bible dit qu'il faut taper. Nous dit, quand tu mal, tu tapes. Amen. Mais quand tu tapes, tu l'insultes, tu dis, directeur général. Hein? Tu tapes là-bas, tu dis, chef de service. Alléluia. Hein? Ingénieur. Tu tapes l'enfant comme ça. Et les paroles que nous sortons sont une puissance. Car il est dit, la langue est l'organe le plus puissant du corps. Il est comme un feu qui embrase une forêt. Quand le feu rentre dans une forêt, oh, quand le soleil, le vent, Mayugi, qui peut l'arrêter? Même les animaux fruits qui restent, il est mort. Alléluia. C'est comme ça qu'est la langue. Elle est baignée de maudit. Quand tu dis à l'enfant imbécile, c'est un imbécile. Elle ne met pas l'enfant dans la bouche comme ça. Mais c'est toi qui l'as sorti de ta bouche. Tu as conduit l'enfant, cette fois sera ainsi. Mais l'enfant directeur, il sera directeur général de lui. Alléluia. Amen. Intelligent, voilà. Alléluia. Amen. Et l'enfant marche, il dit, maman m'a dit intelligent, même s'il m'a tapé. Entrez par la porte qui est Jésus. Les enfants sont innocents. Alléluia. Amen. Mettez-moi la vidéo s'il vous plaît. Regardez attentivement cette vidéo. Regardez ce que Dieu fait dans la vie d'un enfant, pour un enfant.
n'a pas de volume. Veuillez excuser les caprices de la technique. Alléluia. Amen. Les enfants sont des êtres importants pour le royaume des cieux. observe la scène. Quand tu es passé par Jésus, dès que l'obstacle, la dure labeur arrive vers toi, Jésus est là pour t'aider.
Cet homme était prêt à mourir pour ses enfants. Mais regarde, où était le père? Où était le géniteur? Où est dans la foule? Comme un homme qui a regardé son fils et sa femme se noyer devant lui. Il est resté dans la pirogue. Mais Jésus vient à ton secours. Quelles que soient les situations, passe par Jésus. Le policier était debout. Il observait la scène, impuissant. Celui qui est censé risquer sa vie était impuissant. Mais Dieu a suscité quelqu'un. Il a suscité quelqu'un pour sauver les enfants. Alléluia. Pour sauver les enfants. Pendant que les parents observaient la scène, cet homme se disait, tout est fini. Mais Jésus a suscité quelqu'un. Et quelqu'un en qui il s'est appuyé pour sortir ses enfants. Et quand les enfants sortent de là, qu'est-ce qui se passe? Le véhicule tombe. Définitivement, il prend feu. Combien de parents n'aident pas les enfants dans ce genre de situation? On veut appeler le pasteur au loin. Ça veut dire que tu n'es pas encore passé par Jésus. Passe par Jésus et rentre dans le royaume de Dieu. Là-dedans, tu as l'option de la guérison. Tu peux prier pour ton enfant. Tu vas arrêter la grand-mère qui est au village. La pauvre papa ne connaît rien. Le grand-père ne connaît rien. Mais celui qui mange tes enfants, c'est toi-même la mangeuse ou le mangeur de tes enfants. Nous voulons prier pour les enfants ce matin. Je veux dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu verras ces enfants se marier. Ils te feront des petits-fils. Quant à toi, réponds-toi. Tous les parents qui méprisent les enfants doivent se repentir. Je ne sais pas comment Dieu l'a tissé. À chaque fois que je regarde cette vidéo, je pleure dans ma chambre. Parce que j'ai l'image de mon fils. Je me dis souvent, si c'était moi, qu'aurais-je fait? Hein, Papa Diacre? Il a vu sa femme se noyer devant lui et l'enfant. Devant lui. Il a eu peur de se jeter à l'eau. Ils se sont noyés devant lui. Jusqu'à ce qu'ils ont disparu sous les eaux. Il était là. Il pleurait seulement. La voiture est descendue. Vous pensez que la force humaine peut arrêter ce véhicule-là? Non. Et pourtant, il a pris le risque. Il n'est pas le géniteur. Le policier était debout. L'image parfois du pasteur. Il peut être absent et vous posez tout ton problème de toi et tu passes par Jésus. Passe par Jésus. Sans Jésus, le ciel est voilé. Avec Jésus, le ciel est dévoilé. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut-il passer par cette porte qui s'appelle Jésus ce matin? Tu veux passer par Jésus? Lève la main. Il n'y a pas de long discours ce matin. Tu veux passer par Jésus? Lève la main. Lève ta main. Avec ce bien-aimé. Vas-y frère. Je veux demeurer constamment. Qui veut passer par Jésus ce matin?
Lève your hand. Lève your hand. Lève bien la main. Nous allons t'aider à passer par Jésus avec ce sauveur. Les parents, lève la main où tu es assis. Pendant qu'ils sont en train de chanter, tu peux dire devant sous tes jambes. Quel que soit ton âge. Ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Allez, viens devant, viens devant, viens devant. Change Viens devant.